je m'appelle Clément Pasquet, je suis le responsable du Fab Lab au 127 degrés. Donc mon rôle ici est assez multicasquette, on va dire. Du coup, je gère l'atelier, les gens, je les fais monter en compétences dans le lieu pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Et j'ai un rôle en gros de facilitateur pour qu'ils puissent monter en compétences, croiser les connaissances et les savoir-faire, et puis aboutir à un résultat qui leur plaît, et surtout prendre du plaisir dans le lieu. Alors Clément, selon toi, comment s'est déroulé le module au Fab Lab avec les étudiants? Écoute, pour moi ça s'est très bien passé dans l'ensemble, pour une première expérience, donc globalement très satisfait, parce qu'il y a une très bonne synergie, les étudiants sont très bien compris les outils du Fab Lab, et puis le travail qui a été mené avait beaucoup de sens, et du coup ce qui était intéressant c'est qu'ils ont réussi à passer d'une idée qui était souvent compliquée à concevoir à un objet tangible et concret, qui sera un bel outil de médiation par la suite. Alors justement, tu parles d'appropriation des outils. Selon toi, qu'ont-ils appris justement par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils que nous, on n'a pas l'habitude d'utiliser? Et est-ce que cette appropriation a réellement porté ses fruits par rapport à leur production? Ouais, il y a déjà une première montée en compétences dans le lieu. C'est vrai que les outils qui sont fournis par les Fab Labs sont assez nouveaux pour le grand public, on va dire, mais pour vous, c'est assez intéressant parce que déjà, il y a une première montée en compétences sur déjà une connaissance de ce que peuvent faire les machines dans cet univers-là. Donc, au niveau de l'impression 3D, la découpe laser, particulièrement. Et puis, déjà, une première production des fichiers numériques qui est à la base de tout. Donc, maintenant, vous avez déjà, on va dire, entre guillemets, le premier badge dans les Fab Labs. Et par rapport à l'utilisation justement de ces nouveaux outils, est-ce que tu as pu relever des limites ou en tout cas des petits problèmes quant à l'utilisation de ces outils par les étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude? Alors, pas forcément de limite, mais on va dire que c'est un travail qui faut continuer dans le temps, parce que vous avez une première initiation, on va dire, à la fabrication numérique. Il reste encore une étape pour la prise en main des machines qui est là, il faut faire une petite formation pour être vraiment en autonomie sur l'outil et pouvoir se l'approprier et puis produire plus facilement par la suite. Donc après, c'est soit revenir, je pense, ce qui est le mieux, c'est revenir assez régulièrement en fait pour monter en compétences de manière assez sereine. Et puis c'est une chose qui peut être sympa pour un parcours pédagogique à s'approprier par la suite. Petite question bonus, pour toi l'intérêt d'un partenariat entre le Fab Lab et l'école d'architecture de Bordeaux? Je trouve que ça fait sens parce que les Fab Labs sont un lieu où on fait c'est un atelier partagé, on met à disposition des ressources pour les gens. Particulièrement pour vous, où ça vous permet vraiment d'avoir un bagage technique un peu plus solide pour la suite, pour votre parcours professionnel. Et en plus de ça, on est un lieu qui fait aussi beaucoup d'échanges en fait, entre les publics qui viennent. On reçoit tout type de public. Du coup, c'est un lieu où vous allez pouvoir faire des échanges entre le savoir-faire, la compétence et la connaissance qui se partagent dans les Fab Labs. Donc oui, ça fait sens moins pour la communauté parce que vous avez un regard expert sur pas mal de domaines qu'on ne va pas avoir forcément in situ quand vous venez dans le lieu. Et puis pour vous, vous appropriez les outils comme l'outil de fabrication pour passer d'une idée à un objet tangible.